Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'août. Je vous souhaite de commencer votre mois de septembre de très belle façon et de le poursuivre également de belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Verseau. Donc bienvenue les Verseaux. Bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer le tirage pour vous, je rappelle, surtout aux nouvelles personnes, les autres sont très au courant, que c'est important pour moi, avec la petite clé de la destinée, qui est le symbole de ma chaîne ici, simplement pour vous rappeler que vous détenez complètement le pouvoir sur votre vie. Donc, toujours garder votre pouvoir personnel, de toujours avoir un sens critique par rapport aux tirages qui sont faits ici. Hein. Vous savez que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos, donc ce ne sont pas tous les Verseaux, bien évidemment, qui vont vivre la même chose en même temps. Donc, prenez ce qui colle à vous et tout simplement laissez partir le reste dans l'univers parce que ça pourra toucher une autre âme, bien sûr. Et puis, je vous invite aussi à regarder les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, vu que ce sont des tirages généraux. Alors, le fait d'aller voir les vidéos de votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous permet d'avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Et parfois, on est plus sous l'influence de ces signes-là, d'accord? Donc, allez voir les vidéos aussi pour le signe ascendant et lunaire. Également, je vous invite à regarder dans la barre de description ce qui s'y trouve, entre autres la boutique de bijoux. Alors, vous allez trouver dans cette boutique-là des bijoux concernant le tarot uniquement. Et je vous invite à vous procurer un bijou qui vous plaît, bien sûr. Hein, c'est une façon de soutenir la chaîne aussi. Et vous pouvez aussi vous offrir un bijou en cadeau. Et également, il y a des personnes qui sont fans de tarot et qui veulent, par exemple, incarner un archétype ou un autre. Hein. Et donc, vous pouvez le faire aussi en portant un bijou près de votre cœur ou sur vous, hein, peu importe le bijou. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer, vu qu'on est au mois de septembre et que septembre me fait toujours penser à la terre-mère, à Gaïa, parce que vous savez, je sais pas, en septembre, il y a comme cette odeur de terre hein, assez présente et ça me fait toujours penser aux ressources que la terre nous donne, hein, que notre bonne terre-mère nous donne et toutes les ressources qui sont possibles, qui sont là devant nous et que parfois on a tendance à prendre pour acquis, en fait. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un bijou de la boutique ou que vous pouvez vous procurer ou vous pouvez voir sur la boutique, qui est en rapport avec la série des deniers, la série des pentacles, parce que ce sont tout ce qui est en rapport avec la terre également. Donc, et avec l'abondance. Donc, je vous montre un bijou qui est, celui-ci, c'est l'as de pentacle ou l'as de denier. D'accord? Vous avez tous les autres arcanes aussi hein, dans ce modèle-là. Et vous avez aussi ce modèle-là dans la couleur or ou la couleur noire également. D'accord? Mais il n'y a pas seulement l'as de pentacle, hein, il y a tous les autres arcanes également. En tout cas, allez voir la boutique. Vous allez voir ce qui est disponible en fait dans ce modèle. Alors voilà mes chers amis, on va commencer tout de suite le tirage pour vous, mes chers Verseaux. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre comme message? Quel conseil peut-être on veut vous donner ce mois-ci, d'accord, pour mieux vivre votre mois? Allons-y d'abord avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on a la carte Boomerang pour commencer. Alors, cette carte-là, hein, elle va nous parler, en fait, c'est un peu, ça vous dit, en fait, vous récoltez ce que vous semez dans la vie.
d'accord? C'est un rappel à ça, hein. On récolte ce que l'on sème. Ici, on peut parler, on va essayer de voir avec les autres cartes, mais on peut parler de vous, hein, ce que vous récoltez, ce que vous semez, pardon, vous allez le récolter également, hein. Donc, si vous semez du positif, vous allez récolter du positif. Si vous semez du négatif, vous allez récolter du négatif. Mais on peut aussi parler de ce que les autres sèment autour de vous qui peut vous affecter d'une façon ou d'une autre. Donc, quelqu'un qui sème des choses positives en rapport avec vous, ben il ou elle va récolter du positif. Mais quelqu'un qui sème aussi du négatif par rapport à vous, qui peut vous impacter, va aussi récolter un jour ou l'autre, hein. Même si vous n'en êtes pas conscient, même si vous ne le voyez pas, cette personne-là peut récolter du négatif aussi dans sa vie par rapport à ce qu'il ou elle a semé, d'accord? En rapport avec vous. Alors, on va voir les prochaines cartes, si ça nous précise quelque chose de plus. Alors, on a la carte de la victoire. OK. Alors, voyez-vous, la victoire ici, ben, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a semé quelque chose, qui vous a impacté de façon peut-être négative, ou en tout cas moins intéressante que si c'était positif. Et ben là, vous récoltez une certaine victoire, en fait, dans le sens où vous avez peut-être laissé les choses aller et puis éventuellement la vie s'est chargée tout simplement de cette personne-là. Voyez-vous, c'est un peu ce que je ressens ici. Mais ça peut être aussi, par exemple, si vous passez à travers un procès, voyez-vous, un litige ou quelque chose comme ça, ben si vous avez semé quelque chose de bien, vous allez récolter la victoire, vous allez avoir le gain de cause, en fait, d'accord? Donc, ça peut parler de ça également. Et finalement, on a la carte de la correspondance. OK, alors vous allez probablement, ce mois-ci, pour certains d'entre vous, recevoir une communication. Donc, là, ici, voyez-vous, je vais sembler peut-être un peu ésotérique, mais quand même, c'est ça. Donc, dans le concret, vous allez peut-être, pour certains, recevoir une communication, une lettre, un texto, un courriel, peu importe, qui vous donne, qui vous parle de ce que vous avez gagné, en fait, par rapport à soit un litige, soit une demande d'enquête ou peu importe, hein, une enquête, par exemple, au niveau financier, c'est possible, hein, pour vous. Et là, vous attendez une réponse, en fait, de cette enquête-là, vous attendez une réponse de la situation, en tout cas, et vous allez recevoir la communication de ça, OK, ce mois-ci. Mais là où je vous dis que je peux paraître un peu, disons, ésotérique, c'est que c'est possible aussi que on est en train de vous parler de recevoir une communication soit par le rêve, soit par la vision ou la visualisation. Vous savez, les gens qui sont très, très, très sensitifs, peut-être que vos ancêtres, vos guides, vos anges, peu importe, l'univers veut vous parler, veut vous envoyer un message ici pour vous dire de ne pas vous inquiéter, parce que peu importe ce que les gens autour de vous ont pu vous faire dans votre vie, peu importe ce que vous avez senti comme étant une attaque personnelle, par exemple, là, on vous dit de ne pas vous inquiéter, de lâcher prise sur la situation, de lâcher prise sur ce qui s'est passé, de continuer à vivre votre vie tout simplement, parce que la vie, elle se charge de ces personnes-là. Elle se charge des personnes qui n'ont pas été justes avec vous, des personnes qui n'ont pas été sincères avec vous, et vous n'avez plus rien à faire. Vous n'avez pas à vous battre, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ayez confiance. Peu importe en quoi vous croyez, Dieu, l'univers, peu importe, les anges, les archanges, la vie se charge de ces personnes-là. D'accord? Si vous avez été victime d'injustice, d'incompréhension, de peu importe, de manipulation, de tribulation, peu importe,
ayez confiance que la vie se charge de tout et que vous n'avez plus à vous battre pour ça. Alors, allons voir le tirage général. Est-ce qu'on va nous parler davantage de ça ou c'est peut-être complètement à part, mais on va voir ce qu'on veut nous dire ici. Alors, on commence fort, hein? On commence avec le 9 d'Atamé, le chevalier d'Atamé, le 4 de Pentacle, l'étoile, superbe quand même, la reine de Pentacle, l'as d'Atamé. Ouais. Alors, c'est des belles cartes, les amis, parce que, en tout cas, on va voir avec les deux autres. Le chevalier de coupe et la pierre levée, la justice. D'accord? Bon, alors, ici, je pense vraiment que ça a un rapport avec nos premières cartes du tout début, dans le sens où vous avez passé, dans le passé, hein, peut-être que vous avez encore des reliquats de ça, peut-être, disons, un genre de traumatisme, hein, vous avez vécu peut-être un traumatisme, vous avez beaucoup pleuré, vous avez été angoissé, vous avez vécu de l'anxiété par rapport à une situation quelconque hein, qui vous tenait à cœur, qui était importante pour vous. Vous vous êtes probablement même isolé hein, du reste du monde. Vous avez eu du mal à dormir parce qu'il y a quelque chose qui vous tracassait. Mais là, maintenant, on vous dit c'est le temps disons, c'est le temps de guérir de ça. D'accord? De ne pas rester accroché à ces angoisses-là, de ne pas rester accroché. Je vous l'ai dit tout à l'heure hein, avec les cartes ici, de lâcher prise, d'avoir un certain lâcher prise sur la situation qui vous préoccupe ou qui vous a préoccupé dans le passé parce que la vie va s'en charger. D'accord? Vous n'avez plus rien à faire. Ici, vous vous êtes probablement battu beaucoup pour vos convictions, vous vous êtes battu pour garder ce qui vous revenait de droit, pour obtenir ce qui vous revenait de droit ou pour préserver ce qui vous reste, hein, peu importe, parce qu'avec le 4 de denier, j'ai vraiment cette impression où on essaie de protéger ce qu'on a acquis, on essaie de protéger ce qu'on a ou ce qui nous reste ici et vous vous êtes battu pour ça. Vous vous êtes battu pour vos idées, vous vous êtes battu pour vous faire comprendre en fait, hein, faire comprendre ce que vous vouliez, ce que vous ressentiez, ce que vous vouliez exprimer. Bon, vous l'avez exprimé, mais peut-être que vous n'avez tout simplement pas été compris et vous avez continué votre vie tout simplement. Mais par contre, la vie retient les choses, d'accord? La vie retient les choses. Ce n'est pas une question de rancune, c'est une question de balancier. C'est une question d'équilibre, d'accord? Dans la vie, quand on lance quelque chose en l'air, inévitablement, ça nous retombe dessus éventuellement. Et c'est un peu ce qu'on veut dire ici. Donc, peu importe ce qu'on a pu vous faire pour les choses pour lesquelles vous avez passé des moments très difficiles dernièrement, là maintenant, vous pouvez respirer, continuer votre vie, on s'en charge, d'accord? C'est ce qu'on veut vous dire ici. Il y a de l'espoir avec l'étoile. On vous dit quand même de rester peut-être dans une certaine forme d'apaisement. Rester aussi, au lieu de vous isoler, continuer à voir les gens, continuer à être dans l'amicalité. C'est-à-dire de ne pas rester aigri par rapport à cette situation-là, d'accord? De vous laisser guider tout simplement par le grand tout, par l'esprit, par votre moi supérieur, peu importe. Tout simplement de vivre votre vie, de suivre votre étoile. Suivre votre étoile, continuer votre chemin tout simplement. Parce que ce qu'on nous montre ici, c'est que vous êtes une bonne personne. Vous êtes une personne qui avait travaillé très fort dans votre vie pour obtenir ce que vous avez. Mais vous avez aussi donné beaucoup de vous-même. Vous avez soigné les gens, vous avez soigné leur corps, leurs blessures physiques, mais vous avez aussi soigné peut-être leur âme. Vous avez apporté beaucoup autour de vous. Vous avez fait beaucoup plus de bien peut-être que vous ne le pensiez. Et vous avez donné beaucoup d'amour autour de vous, beaucoup d'attention autour de vous. Et aujourd'hui,
ben c'est le temps peut-être un peu de rééquilibrer les choses, de penser à vous, de faire ce que vous avez à faire tout simplement dans la vie, mais surtout de faire les choses de façon intelligente, d'accord? Parce que ce pourquoi vous vous battiez au départ, pourquoi vous avez eu beaucoup de difficultés et d'angoisse, ben aujourd'hui vous obtenez une certaine victoire par rapport à ça. Et cette victoire n'est pas nécessairement matérielle ou dans le concret des choses, mais elle peut aussi être une victoire de l'esprit. D'accord? Vous avez réussi à vous dépasser ou à dépasser la situation qui vous perturbait. Et ben ça c'est bénéfique pour vous tout simplement parce que vous avez fait les choses de façon intelligente. Et c'est un peu ce qu'on vous conseille de faire, c'est de toujours rester dans une communication intelligente, de réfléchir de façon intelligente aussi et de laisser les choses aller. Vous allez obtenir une certaine victoire par rapport à ça. Regardez, je parle de victoire ici à cause de l'as d'épée, l'as d'atamé, mais il y a aussi le 6 de bâton. Et le 6 de bâton va refléter cette victoire, mais aussi une reconnaissance éventuelle. D'accord? Les gens vont peut-être finir par comprendre ce que vous essayez de leur communiquer auparavant, vont peut-être comprendre vos gestes, vos actions, vos paroles, mais vous allez être reconnu par vos pairs et c'est une question de temps. D'accord? Donc, en fait, la dernière carte de votre tirage, c'est la justice, tout simplement. C'est le rééquilibrage. Il y a une situation qui a été difficile, mais ici, on vient rééquilibrer les choses pour vous. D'accord? Soyez confiants, soyez confiantes. Les choses vont s'équilibrer. Vous allez vous sentir bien. C'est un peu ce que je ressens ici. Vous allez vous sentir bien parce que l'équilibre, comment je pourrais dire, dans le cosmos, dans l'univers, dans votre vie va se faire naturellement. Et puis, grâce à votre lâcher-prise sur la situation, ben, vous allez pouvoir dépasser cette situation-là, mais surtout, de ne pas vous dénaturer, de rester la bonne personne que vous êtes, parce que c'est au cœur de votre tirage. Vous êtes une bonne personne qui donne des soins. Être une bonne personne, ça ne veut pas dire être bonasse et se laisser marcher sur les pieds. Si quelqu'un vous a blessé, vous a fait du mal et que vous sentez que cette personne-là ne peut plus faire partie de votre entourage parce que vous avez trop donné, trop souffert, c'est OK. Mais ne restez pas aigri à cause de la situation envers tous et chacun, voyez-vous. Conservez, ne vous dénaturez pas, restez la personne que vous êtes. Alors, un petit message pour terminer ce tirage. On a la carte, oh, quelle belle carte! On a la carte purifier corps et âme. Vous êtes purifié corps et âme. Voyez-vous, une période difficile où vous portiez en vous peut-être beaucoup de charges négatives, mais aujourd'hui, vous êtes purifié au niveau physique, peut-être purifié de mal-être ou de maladies que vous auriez pu développer à cause de cette situation-là. Mais vous êtes aussi purifié au niveau de l'âme, d'accord? Donc, sachez-le, gardez ça en tête. Et puis, si vous voulez, par exemple, si vous sentez que vous avez des choses à décharger en vous, des choses négatives, ben justement, faites comme sur cette carte-là. Je vais vous la montrer de plus près. Faites comme cette carte-là. Ben, prenez un bain. Prenez la peine de prendre un bain, de vous immerger complètement, de fermer les yeux et d'imaginer que tout votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental, votre corps éthérique se purifie. D'accord? Prenez soin de vous. D'accord? Vous le méritez ici. C'est un peu ce qu'on veut vous dire. Alors voilà mes chers Verseaux pour le tirage général. Donc on va passer maintenant au tirage sentimental d'abord pour les couples, les Verseaux qui sont en couple. Voilà. Alors, pour les Verseaux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a d'abord le livre, la haute tour
On a la croix. On a la lune, la faux, le soleil, le cœur, superbe, la dame et l'arbre. OK. Bon, alors pour vous, mes chers Verseaux qui sont en couple, ce que je ressens ici, c'est que l'heure est peut-être à la confession, hein, le fait de se confesser, mais aussi l'heure est à la confidence, d'accord? Alors, je m'explique ici. C'est que vous avez... on commence le tirage avec le livre. Le livre, on sait que ça peut nous parler, entre autres, des secrets, des choses qui ne sont pas révélées, d'accord? Des choses que vous n'avez pas osé révéler. La haute tour, parfois, peut nous parler aussi du grand soutien qu'on peut obtenir de quelqu'un. Et la croix peut nous parler de difficultés ou de choses même au niveau des valeurs ou de la religion, voyez-vous, ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'ai utilisé les deux mots, confession, hein, se confesser, et se confier aussi. Parce que dans le couple, dans votre couple, ce que je ressens, c'est que vous portez en vous quelque chose qui vous pèse en fait. Peut-être un secret, peut-être quelque chose dont vous n'avez jamais parlé avec votre conjoint ou votre conjointe. Quelque chose qui, en fait, non seulement vous pèse, mais vous enlève la quiétude, vous enlève vous enlève en fait la sérénité, la paix d'esprit, d'accord? Actuellement, vous vivez peut-être avec beaucoup de crainte, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, que vous n'arrivez pas à c'est comme si vous avez enfoui ça en vous très très loin. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous rappelle une situation, ben ça remonte à la surface d'une façon ou d'une autre. Donc, ça agit peut-être sur votre comportement avec votre conjoint, votre conjointe. D'accord? Et peut-être que votre conjoint et votre conjointe n'arrivent pas à comprendre, en fait, le pourquoi de vos réactions. Voyez-vous, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que je vous dis maintenant, c'est l'heure de vous confesser. Parce que si votre relation, elle est importante pour vous, le fait de faire cet effort-là va apporter beaucoup de lumière sur la situation pour votre conjoint, votre conjointe. Votre conjoint ou votre conjointe va mieux comprendre vos réactions, va être plus à même de vous supporter, de vous aider. Ça va apporter beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de sérénité dans votre couple également. Parce que je ressens beaucoup qu'il y a beaucoup d'amour dans ce couple-là. D'accord? Il y a beaucoup d'amour dans ce couple-là. Et peut-être que dans votre esprit, vous avez l'impression que le fait de ne pas vous révéler, de ne pas vous confier ou vous confesser à votre partenaire, ben c'est comme si vous le protégez de quelque chose, hein? C'est comme si vous le protégez. Vous avez des valeurs profondes. Et vos valeurs, ben, en fait, cette façon de penser, ça fait partie de vos valeurs, en fait. D'accord? Mais sachez une chose, c'est que si vous osez mettre la lumière sur peut-être un passé douloureux, peut-être un comportement malsain, peut-être, peu importe de quoi il s'agit, sachez que le fait de vous révéler, le fait de vous confier, va apporter beaucoup plus de stabilité, plus de liens renforcés dans votre union, d'accord? Donc, c'est le fait de vous décharger de vos inquiétudes, de vous décharger de ce poids qui vous pèse pour aller vers plus de bonheur, vers plus de lumière ici et surtout d'aller vers plus de santé au niveau du couple, d'accord? Resserrer les liens, mais aussi vivre une relation de couple beaucoup plus épanouie. D'accord? On va voir ce que l'oracle, les anges de l'amour ont à vous dire par rapport à ça. Alors, on a la carte, ben écoutez, c'est ça, hein? On a la carte de la codépendance.
On vous dit, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bon, ben écoutez, on a peut-être déjà un indice ici. Donc, est-ce qu'il s'agit, par exemple, du fait que dans le passé, par exemple, vous avez eu des dépendances, soit des dépendances affectives, des dépendances à la drogue, à l'alcool, au sexe, à la nourriture, voyez-vous ce genre de choses? Et aujourd'hui, ben, vous cachez ça à votre partenaire, mais chaque fois qu'il y a un événement particulier en rapport avec cette dépendance-là du passé, ou peut-être qu'elle est encore présente, ben ça affecte votre vie de couple, ça affecte vos émotions, puis vos réactions avec votre partenaire, voyez-vous? On vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, il y a de quoi à faire ici. Hein? Comme je vous l'ai dit, je sens beaucoup d'amour et de soutien dans ce couple-là. D'accord? Donc, si vous avez peur peut-être de vous confier, ben peut-être que avec cette carte-là, ça vous montre en fait de rester optimiste, que les choses vont bien aller, même si vous confiez à votre partenaire. Et on a la carte de l'isolement. OK, l'isolement, c'est pas une carte qui vous dit de rester seul dans votre coin, au contraire, ça vous dit ici que pour votre couple, pour redonner une énergie nouvelle à votre couple, ben il est temps de vous déconnecter du monde, mais en couple. D'accord? De passer du temps ensemble, seulement vous et votre partenaire, et justement de peut-être de vous confier, d'avoir une discussion à cœur ouvert ici. D'accord? C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Donc, très beau tirage pour vous les couples. Alors, on y va maintenant pour le tirage des Verseaux célibataires. Alors, pour vous les célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la dame. Oh, c'est bien ça. On a le trèfle. On a l'encre. On a le fouet. Le renard. La clé. La lune également, pour vous les célibataires. On a la cigogne et le vaisseau. OK. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Ben, écoutez, moi, je pense ici que vous avez de belles opportunités qui s'en viennent vers vous ce mois-ci, d'accord? Bon, je vais dire ce que je veux vous dire, mais vous allez peut-être penser qu'il s'agit d'un tirage général, mais vous allez comprendre à la fin. Ce que je vois ici, c'est que vous avez de belles opportunités qui s'en viennent vers vous, qui peuvent vous apporter une plus grande stabilité dans votre vie, d'accord? Une plus grande sécurité. Et ça a rapport probablement au travail, à votre profession, à votre métier, à votre travail, en fait, d'accord? Mais je vois beaucoup d'opportunités qui s'en viennent. Quand je dis beaucoup d'opportunités, ce n'est pas nécessairement beaucoup d'opportunités d'emploi mais il peut y avoir une opportunité d'emploi. Et à l'intérieur de cet emploi-là, il y a une opportunité de croissance, par exemple, une opportunité de rencontre, une opportunité. Voyez-vous ce que je veux dire? Il y a plusieurs opportunités qui s'en viennent vers vous dans une même situation. Et ces opportunités-là, cette situation-là va vous apporter plus de sécurité. Au travail, peut-être parce que vous cherchez un travail, peut-être parce que vous avez des problèmes financiers, mais quoi qu'il en soit, on trouve une solution. D'accord? Grâce à ces opportunités-là, on trouve une solution pour votre problème de sécurité ici. Sécurité financière, sécurité matérielle, peu importe. D'accord? Et puis, en même temps, ben, c'est peut-être justement, parce que vous voyez, quand on est dans une forme d'insécurité financière au niveau du travail, par exemple, on n'a pas de travail, on n'a pas d'argent qui rentre, on peut pas payer ses factures, on peut pas. Ben, un célibataire qui vit ça, ben, il n'est pas dans un état d'esprit pour nécessairement pour rencontrer et pour vivre une relation amoureuse épanouie, voyez-vous. Mais tandis que là, on nous montre une possibilité, beaucoup d'opportunités dans cette situation-là qui fait que
la dynamique pour vous va changer. D'accord? On peut même nous parler de déménagement, on peut même nous parler de voyage d'affaires également. D'accord? Qui peuvent peut-être aller très loin dans un autre pays ou également, c'est possible. Mais quand même, cette opportunité-là va vous permettre de retrouver une sécurité, d'apporter un certain apaisement à vos inquiétudes et d'être plus en mesure d'être ouvert à la rencontre. Peut-être même que à l'intérieur du travail, parce que le renard, hein, c'est entre autres le travail, ben c'est peut-être à travers ce travail-là que vous allez faire une rencontre à travers cette opportunité-là. Peut-être lors d'un voyage d'affaires, peut-être lorsque vous allez déménager grâce à ce travail, voyez-vous, ou tout simplement un nouveau travail où vous allez rencontrer quelqu'un. Mais il y a une belle solution qui s'en vient pour vous, autant au niveau financier, professionnel et amoureux, voyez-vous. Alors, c'est un peu ce que je ressens ici pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on a avec les cartes du grand oracle de l'amour? On a la carte de la tendresse. Ben, écoutez, vous avez cette possibilité de rencontre. Moi, je le sens dans ces cartes-là, cette possibilité de rencontre où vous allez prendre votre temps pour connaître la personne et cette personne-là, elle va vous apporter un soutien, mais aussi un soutien autant amical que cette personne-là va vous apporter aussi beaucoup de tendresse dans votre vie. Et ça va vous sécuriser beaucoup. On a la carte de la confiance. Donc, c'est quelqu'un probablement qui va entrer dans votre vie envers qui vous pouvez avoir confiance. D'accord? Qui va apporter un équilibre dans votre vie. Et on a la carte de l'attirance. Donc, pour moi, c'est clair que grâce à ces opportunités, grâce à ce travail, ce nouveau travail ou cette nouvelle promotion, peu importe, hein, ben vous allez attirer à vous quelqu'un. Vous allez vous sentir attiré par quelqu'un également. Donc, très beau tirage pour vous, mes chers amis. Donc, profitez-en. Soyez à l'affût particulièrement ce mois-ci des opportunités qui se présentent à vous. D'accord? Soit au niveau professionnel ou peu importe, mais soyez à l'affût parce que vous pourriez faire une très, très belle rencontre. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo pour me dire de quelle façon ça vous a parlé ou impacté. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker la vidéo, hein, mettre un petit pouce bleu en l'air, ça fait plaisir. C'est une façon d'aider la chaîne, c'est une façon de remercier aussi pour les tirages que vous recevez gratuitement chaque mois. Et ça permet aussi à l'algorithme de faire connaître la chaîne, tout simplement. Vous pouvez également partager la vidéo parce que peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre les messages reçus ici. Et je vous invite à nouveau à visiter la boutique. Autre façon de soutenir la chaîne également, si vous procurez un ou des bijoux qui vous intéressent. Donc voilà, mes chers amis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre et nous, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Au revoir.